Parfait, cet épisode était parfait. Pour mettre des DLC, pour vendre des figurines et pour allonger de vie 10 ans de Can Battle. En dehors de ça, ça pue sa grand-mère. L'épisode, il pue la merde. Il pue la merde d'une manière. Et le pire, c'est que vous retournez vos vestes. Toutes ces images-là, ça résume l'épisode. L'épisode, c'est juste ça. C'est juste une succession de transformations. Ça raconte rien. Rien du tout. Zéro, nada. Et le Super Saiyan 4, encore une fois, qui sort du trou de balle de je ne sais qui. Oui, je deviens grossier parce que là, c'est trop en fait. Là, c'est beaucoup trop. Il y en a encore qui vont dire que c'est pas le Super Saiyan 4 parce qu'on connaît pas le nom de la transformation. Les gars, arrêtez de vous mentir vous-même. Arrêtez d'être dans le déni. C'est le Super Saiyan 4. Ils ont littéralement fait un copier-coller. Ils ont changé la couleur de cheveux. Ils lui ont mis des gants de Mario à la place des mains et c'est tout. Et Vegeta qui... Non, franchement, à ce moment-là, j'ai ri. Parce qu'ils ont réussi à me faire rire. Mais ils m'ont pas fait rire parce que c'était drôle. Ils m'ont fait rire parce qu'en fait, on a vraiment touché le fond du fond. Vegeta qui arrête le combat. Parce que Bulma dit que s'il arrête pas, il aura plus de bain avec. On est où là? On est où là? Puis quand Dragon Ball, c'est devenu un manga dans lequel il faut débrancher son cerveau pour pouvoir apprécier. Depuis quand? Les gens disent que moi, je suis un haineux, je suis pas un vrai fan de Dragon Ball. Mais Dragon Ball, c'est quoi? C'est une histoire. Là, il n'y a pas d'histoire. T'es fan de quoi? Tu kiffes quoi quand tu kiffes Daima? Tu kiffes quoi dans le développement de Son Goku et Vegeta dans Dragon Ball Daima? Si même il y a un développement, il y a zéro développement, il n'y a rien du tout. Le combat, il a même pas d'enjeu. C'est même pas pourquoi ils continuent de se battre. Ils sont déjà devenus grands, ils ont récupéré Dende. Barrez-vous! Parce que oui, ils sont redevenus grands, on s'y attendait tous, on savait très bien que ça allait se passer comme ça. Il n'y avait même pas de suspense en fait. Et les gens, ils hype l'épisode parce que Son Goku et Vegeta, ils ont du flow. Oui, ok, ils ont du flow. C'est vrai, je vais pas dire le contraire. Je trouve pas que la transformation du SSJ4 là, elle est supérieure à celui dont j'étais, mais il a du flow de Son Goku. Mais Son Goku, il a toujours eu du flow en fait. On n'a pas attendu Daima pour que Son Goku il ait du flow. Mais le pire, c'est que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dragon Ball, en fait, ça se résume à ça, ça se résume à des transformations et à avoir du flow. Et on oublie tout le reste, on oublie l'histoire, la cohérence, tout ça. Les enjeux et tout. Il n'y a aucun enjeu dans le combat. Il n'y a aucun enjeu. Oui, c'est bien animé, mais ça raconte rien. Même le combat, il raconte rien. Vous ne vous respectez même pas vous-même. À retourner vos vestes là-dessus, vous vous respectez même pas. Parce que je parlais de la Toei, je parlais de la Shueisha, je parlais de Toriyama qui, à ce qui paraît, aurait validé ça, qui nous respectait pas. Mais vous, en fait, à force, parce que c'est vous qui leur donnez raison. Le faisait déjà avec Dragon Ball Super, il nous manquait de respect avec DBS. Encore DBS, ils essayaient de raconter quelque chose là, ils essayent même pas de raconter un truc. Ils essayent même pas, ils ont sorti le Super Saiyan 4 de leur chapeau comme ça. Et là, vous êtes à Crantir Masterclass. Imaginez si SNK, 5 ans plus tard, ils te sortent une suite aussi profonde au niveau du scénario, aussi intéressante que Daima. Vous pensez que les fans de SNK, ils vont dire ouais, Masterclass? Parce que Eren Yeager a du flow? Vous pensez que les fans de One Piece, ils auraient toléré cela? Vous pensez que les fans de Naruto, ils auraient toléré cela? Carrément, Bleach, pour des soucis justement au niveau du scénario, a pendant une longue période quitté le top. Le top des mangas. Dragon Ball, ça fait plusieurs années, on nous chie dessus, on dit toujours c'est le number one. Juste parce que Goku, il a du flow. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir se justifier clairement quand on va aller voir quelqu'un, on va lui dire le meilleur manga c'est Dragon Ball? Il va nous regarder, il va rironner, il va dire